Eh ben aujourd'hui, l'adversaire portait bien son nom. Comment c'est possible? Comment faire une passe? Comment marquer un but? Comment se créer une occasion? C'est trop, c'est trop. Et encore une fois, le Barça, c'est toujours pas nos copains. Et ça, c'est terrifiant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et Como. Victoire 5-0 du FC Barcelone. Une victoire qui aurait pu être plus large, mais le Barça s'est géré en deuxième mi-temps parce que le Barça avait fait le taf en première. Mais un match aujourd'hui qui aura été mené et réussi de bout en bout par le FC Barcelone. Le pressing était exceptionnel, les actions étaient exceptionnelles, les conservations de balles, le danger, les passes, les buts, les constructions, le gardien, les relances du gardien, tout aura été parfait. L'alignement défensif, tout aura été parfait. Tout, Como n'aura rien réussi à faire dans ce match. Que dalle. Et ils ont essayé sur le début de match, sur les 10 premières minutes, avec une équipe qui était assez haute, qui essayait de mettre du pressing, mais le Barça arrivait à ressortir. Et quoi qu'il arrive, quand tu as essayé de jouer rapidement vers l'avant, l'alignement défensif du Barça était bon, donc tu te retrouves au bout de 10 minutes avec 6 hors-jeu. C'est le retour des hors-jeu avec le Barça. Et encore une fois, les gars, l'arbitre assistant, il a passé tout son match comme ça. Bras tendu avec le drapeau, à regarder les joueurs adverses de Como. Et voilà. Et quand les joueurs de Como le regardaient, il y avait toujours ce geste de la tête. Ce geste qui fout le seum en mode, il se rend compte qu'il y a hors-jeu, il regarde là. L'alignement, c'est trop. L'alignement, c'est une dinguerie. T'as écœuré Como. Tu n'as pas été mis en danger. Et derrière, ben toi, tu es vraiment rentré dans ton match. Et aujourd'hui, ce qui a été impressionnant, ça a été le pressing. Parce que ce qui est fort dans ce FC Barcelone, c'est que le Barça est agréable à regarder jouer aussi bien avec que sans ballon. Tu les regardes avec le ballon, ça joue, c'est dangereux. Tu peux jouer contre des blocs bas, trouver des solutions. Si ça laisse de l'espace, t'es mort, ils vont l'exploiter. Mais sans ballon, comment tu joues haut, comment tu presses, comment tout le monde presse, comment c'est bien mis en place. C'est intelligent, le pressing est intelligent avec l'équipe qui est très haute sur le terrain et pour éviter de défendre. Le Barça, d'Hansi Flick, fait tout pour ne pas avoir à défendre. Et ils le font bien. Et aujourd'hui, tout le monde a pressé. Ça a été réussi. C'est une réussite ce match pour le Barça. Et pour moi, il n'y a même pas de flop. Mais si je dois retenir quelqu'un là aujourd'hui en termes de pressing, c'est Rafinha. Rafinha, c'est choquant. Rafinha, quand il y a un 6 mètres qui était joué pour l'équipe adverse, déjà que tu essayais au début du match de te créer des situations, tu n'y arrivais pas. Mais alors quand tu es dans ta moitié de terrain, bon courage pour ressortir. Parce que quand le gardien faisait la passe pour écarter à droite de sa surface, il y a déjà Rafinha qui est en train de cavaler. Tu vois Rafinha qui passe sur l'écran là, fou, telle une balle. Il y a une balle qui passe, le joueur se retourne, il voit qu'il y a Rafinha qui est en train d'arriver alors qu'il n'a même pas encore le ballon dans les pieds. Tu touches le ballon, il y a Rafinha qui colle sa poitrine à ton dos. Il y a Rafinha qui est collé. Et tu te dis merde, merde. Tu te dis je vais faire la passe à mon défenseur, c'est pas grave, il y a Pedri. Il y a Pedri qui est là, devant le défenseur. Tu te dis bah, je vais partir en avant sur le côté vu qu'il y a Rafinha, ça doit être couvert, ça doit être ouvert, il y a Baldé. Tu veux la mettre à ton gardien? Il y a Rashford. Tu veux changer d'elle? Il y a Yamal. Bon courage. Bon courage. Et tu ne pouvais rien faire. Le pressing de Rafinha aujourd'hui a ramené énormément de situations et ça a ramené des buts. Rafinha a mis un pressing extraordinaire et tout le monde a suivi derrière. Mais le pressing de Rafinha aujourd'hui, c'est une masterclass. Et tu sens qu'il veut en découdre et tu sens qu'il est prêt et tu sens que le Barça est prêt. Barcelone est prêt. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. Barcelone est prêt. Et son match dans la globalité à Rafinha, au-delà de ça, a été excellent. Tu termines avec un but et une passe décisive. Encore une fois, tu rentres au vestiaire avec un 4-0. Il n'y a rien à dire. Rafinha a été excellentissime aujourd'hui. Très gros match de Rafinha, très gros apport. Et ce que j'ai aimé aussi avec lui, c'est les permutations qu'il y avait avec Marcus. Parce que Marcus Rashford aujourd'hui, je trouve qu'il fait pas un mauvais match. Il y a un gros raté, certes. Le raté compliqué, le raté que fait Rashford. Mais je trouve que tu vois un Rashford qui décroche, qui permute avec Rafinha. Il y a des bonnes ententes quand même. Tu arrives à redonner des ballons. Tu es trouvé. Le problème que pouvait rencontrer Rashford un petit peu, c'est que lui, il n'était pas dans la zone quand les ailiers avançaient. Quand ça avançait, Rashford n'était plus là. Donc c'était peut-être le petit bémol que pouvait rencontrer Rashford, mais pas un mauvais match de sa part. Et tu sens quand même de la permutation. Tu sens qu'il décroche, qu'il participe au jeu et qu'il arrive à participer au jeu.
Donc ça l'a fait. Il faut pas oublier que Rashford, c'est son premier match avec Rafinha et Lamine. C'est la première fois qu'il joue avec eux et en plus en tant que numéro 9. C'est la première fois. Donc il faut aussi peut-être un temps d'acclimatation, mais pour le moment, en tout cas, pour moi, ce n'est pas un mauvais match de Marcus Rashford. Mais sur le côté, Lamine Yamal, encore une fois, c'est trop. C'est trop parce que ce bougla déjà à 18 ans, il y en a beaucoup qui parlaient de lui pendant les vacances. Ouais, Lamine Yamal, il est avec des meufs. Lamine Yamal, il fait du jet ski. Ouais, il est encore en train de faire du jet ski avec des meufs. D'accord, il fait du jet ski. Mais pour l'instant, c'est ses adversaires qui font du sport de glisse. Tous les défenseurs glissent devant Lamine Yamal. Excuse-moi, mais il n'y a pas de neige. Pourquoi tu glisses? Pourquoi tu fais de la luge devant lui? Il te met un crochet, fiou, ça glisse. Il prend la balle, il te mélange. Il y avait Valet devant lui aujourd'hui, il s'est fait avaler. Il s'est fait avaler. Mais Lamine Yamal prend le ballon, il dribble tout le monde, ils n'arrivent pas à défendre sur lui. Il prend le ballon, il fait ce qu'il veut avec le ballon et aujourd'hui tu lui rajoutes la finition. Si Lamine Yamal fait la même saison que la saison passée, avec la finition en plus, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Je crois que personne se rend compte parce qu'il met un doublé aujourd'hui, Lamine. La finition qu'il te met sur la passe de Ferran Torres en deuxième mi-temps, excentré, plat du pied sans contrôle, petit filet. Si tu lui rajoutes la finition, mais c'est trop. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots sur Lamine Yamal. Ce joueur, de toute façon, est un extraterrestre. Ce joueur est fait pour remporter des ballons d'or. Ce joueur va remporter des ballons d'or. Alors, pas celui-là, mais il remportera des ballons d'or. Ce joueur est extraordinaire. Encore une fois, le fait qu'il fasse des choses en vacances ou qu'il s'amuse, laissez-le s'amuser. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Et sur le terrain, tu vois encore qu'il répond présent. Et il répond déjà présent. Il est en train de torturer tout le monde. Il leur fait du mal en 1 contre 1, en 2 contre 1, des crochets. Deuxième crochet, il leur fait mal à la tête. Tu te retournes, tu mets ta jambe, la mine est dans ton dos, tu essayes de revenir, tu tombes par terre, il te met un crochet, tu glisses devant lui, il te regarde passer. Je l'ai déjà dit dans un débrief, mais tu le regardes passer. Ça glisse, tu le regardes passer. Ça glisse, tu passes devant lui, tu vas dans le panneau publicitaire. Il y a des pubs pour des couches, t'es dans les pubs pour les couches. Ah, la mine, c'est trop. La mine, c'est trop. Lamine, c'est vraiment trop. C'est terrifiant. Le match qu'a fait Lamine encore une fois aujourd'hui. 2 buts pour Lamine Yamal. Il aurait pu être passeur décisif, mais il y a eu des ratés. Des ratés, mais tout ce qu'il a fait, le bien qu'il a apporté, le danger qu'il apporte, à chaque fois qu'il touche un ballon, de toute façon, tu sens que ça tremble. Tu sens que ça tremble. Tu peux prier parce que là, tu sais que ça va être compliqué. Lamine Yamal, top performance de sa part encore une fois aujourd'hui. Doublé, pas de triplé. Il est sorti en cours de jeu. Un milieu de terrain qui a fait le taf avec un excellent De Jong, avec un très bon Pedri, avec un Firmin qui a été lui aussi hors norme. Firmin lui aussi dans son pressing, dans ses récupérations, dans son placement, dans les efforts qu'il a fait, dans les combinaisons et dans ses frappes parce qu'il te met 2 bijoux. Les 2 buts sont 2 buts extérieur-surface, c'est 2 bijoux. Le deuxième notamment, ce plat du pied qui part dans la lucarne, extraordinaire. Firmin doit être devant Dani Olmo. Ça, moi je le dis, je le répète, je le disais déjà la saison dernière, je le répète encore une fois. Firmin doit être devant Dani Olmo. S'il y a un numéro 10 qui doit jouer entre Firmin et Olmo, ça doit être Firmin parce que ce mec-là est meilleur. Il est meilleur, il le prouve et il l'a prouvé et il le prouve encore une fois. Ce mec-là est vraiment, vraiment fort. C'est vraiment un crack. C'est un top player. Et là, tu voyais que Como essayait de sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais forcément, quand tu prends 1 but, 2 buts, t'essayes après de ressortir la tête, t'essayes un petit peu de te créer des situations. Donc tu laisses de l'espace et ils s'en servent. C'est ce qui ramène le 3e but. Ressorti du gardien Juan Garcia pour Eric Garcia qui resserre Firmin, qui temporise, qui lance Rashford. Rashford, le centre parfait pour Rafinha, but. T'essayes de laisser de l'espace, t'es mort. Si tu laisses une brèche, ils vont se faufiler dedans. Ils vont aller dedans. Tu ne peux rien laisser à Barcelone parce qu'ils vont l'exploiter. Tu peux te dire, il y a moyen aujourd'hui, il y a moyen. Ils vont trouver une solution. Ils vont trouver un moyen de t'éteindre. Ils vont t'éteindre parce qu'ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent et ils te pressent. Ils te pressent, ils ne te laissent pas ressortir. Et c'est un gros point fort parce que tu mets le doute dans la tête des adversaires. Et le pire, c'est quand tu vois les défenseurs centraux être très haut. Koubarsi qui est là en tant qu'attaquant limite en train de déjà faire un pressing pour récupérer le ballon sur un joueur devant sa surface. Le gars il voit Koubarsi mais qu'est-ce qu'il doit se dire? Mais les gars, on est à 2 doigts que le joueur se retourne et il tire dans son but parce qu'il voit qu'il y a Koubarsi. Il se dit mais attends, on est déjà devant la surface du Barça là. Mais il y a un moment, ça va arriver. Mais je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Là, le Barça, en termes de... C'est tétanisant. C'est trop.
Franchement, c'est trop. Le match aujourd'hui a été impressionnant. Et encore une fois, ceux qui vont dire c'était que Como en face, ils l'ont prouvé sur toute la saison dernière déjà. Ils l'ont prouvé que c'était fort. Ils ont prouvé que c'était incroyable. Ce qui a plombé le Barça sur la saison dernière, ça a été clairement les buts qu'ils prennent en début de match et ça a été les erreurs défensives. C'est ce qui les a plombés. C'est ce qui les a plombés. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Parce que dans le jeu, c'est impressionnant. Et là, ils sont prêts. Ils te l'ont montré aujourd'hui encore une fois, ils sont prêts. Firmin sort une top prestation. Pedri, encore une fois, lui, ce que j'aime, c'est tout. Avant que le ballon il arrive, il scanne à gauche, à droite, derrière. Il prend le ballon, il sait qu'il a du champ. Ses passes pour écarter sur la Yamal, ses ouvertures, sa vision. C'est précis, c'est bon, ça ramène du danger, ça presse, ça récupère des ballons, ça donne de l'air, ça temporise. C'est le maestro de cette équipe, c'est impressionnant. De Jong, des récupérations, bon placement lui aussi, bonne prestation de sa part. Et défensivement, aujourd'hui, moi je vais le dire, Cubarsí a été excellent. Un Cubarsí qui a été beaucoup critiqué aussi par les supporters barcelonais. Mais les gars, il est jeune, il a le droit d'avoir une période de moins bien, il a le droit de passer à côté de certains matchs. Et aujourd'hui, Cubarsí a été excellent. Excellent. De grosses récupérations, il était haut, participait au pressing, il n'avait pas peur de monter, récupérer des ballons. Il aidait sur des erreurs qui étaient faites. Non, il a géré son match. Il a géré son match, très 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 bon match de Cubarsí. Et Araujo, là je vais rentrer sur quelque chose avec Araujo. Araujo, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être critiquer son match, etc. ou qui vont critiquer la suite. Moi les gars, je pense que si Araujo Hansi Flick en fait un titulaire, je pense qu'il fera une belle saison. Je vais m'expliquer. Le problème que rencontrait Araujo, au-delà des erreurs qu'il pouvait faire, et ça on sait qu'il y a des problèmes, on va en parler. Mais il y avait aussi le côté où son placement n'était pas bon sur le hors-jeu. Là, tu l'as vu notamment sur les 10 premières minutes, j'ai trouvé son placement bien mieux que la saison passée. C'est un match, certes, mais ça veut quand même dire des choses. Il était bien mieux placé, l'alignement était beaucoup plus correct. Il était bien plus réaliste, bien plus réalisé, bien mieux réalisé. Ce placement d'Araujo. Il avait un léger décalage, quelques millisecondes, mais il était quand même bien mieux. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu énormément de hors-jeu au départ. Ça, c'est une réalité. C'est déjà un mieux. Défensivement, il a fait son taf. Le problème qu'il a rencontré, c'est les relances. Tu le sens. Les relances d'Araujo, c'est compliqué. Il rend des ballons à l'adversaire, tout ça. C'est un peu complexe et c'est ce qui fait un petit peu peur parce que tu sens qu'il peut merder à tout moment. Mais je pense qu'avec Hansi Flick, il peut se passer quelque chose de bon pour lui. Ça peut aller, il peut réussir à faire quelque chose comme c'était le cas avec Rafinha, j'ai un truc dans l'œil terrifiant, mais comme c'était le cas avec Rafinha, que beaucoup voulaient vendre avant sa saison extraordinaire de la saison passée, comme c'était le cas aussi avec Ferran Torres, comme ça pouvait être le cas avec beaucoup de joueurs, Inigo Martinez, qu'il y en a beaucoup qui voulaient vendre et qui fait une top saison. Moi je pense qu'Araujo peut vous surprendre. Ça, c'est mon avis. C'est le ressenti que j'ai. Je pense qu'Araujo peut vous surprendre. Après, à voir s'il jouera, s'il sera titulaire. Est-ce que ça sera Christensen avec Cubarsí, tout ça, maintenant qu'il y a eu le départ d'Inigo, tout ça, on verra. Mais Juan Garcia a été très bon également. Et Juan Garcia, tu sens que enfin tu as un bon gardien. Un gardien qui te fait des parades, un gardien qui est rassurant, chose que tu as besoin parce que le Barça ne subit pas beaucoup. Mais quand tu subis, tu as besoin que ton gardien fasse des parades. Il l'a bien fait, il lit bien le jeu, il n'a pas peur de sortir, il dégage bien les ballons, il a une bonne relance balle au pied. Juan Garcia fait son match et lui aussi marque des points. Donc Juan Garcia, lui aussi, top prestation, très bon match. Et ça fait du bien aux supporters du Barça et ça fait du bien à son équipe. Parce qu'avoir un gardien qui peut te soulager, qui peut te sauver, alors ce ne sera pas le cas tout le temps. Il y a des moments, il y a des trucs qui sont imparables. Mais là, il le fait bien. Et il participe au jeu. C'est lui qui est au départ du troisième but barcelonais. Il faut le rappeler encore une fois. Il faut le rappeler. Et sur les côtés, Baldé, j'ai trouvé que c'était un très bon Baldé aujourd'hui. Des bonnes permutations, il faisait des bons appels, il donnait des bons ballons. Baldé a été bon aujourd'hui, il a bien fait jouer sa vitesse, etc. Et Eric Garcia, je trouvais qu'il s'est beaucoup battu. Des bonnes récupérations, il a empêché les joueurs de Como de passer sur son côté, ça permettait à la défense du Barça de se replacer. Donc top perf, top perf. Aujourd'hui, t'as rien d'autre à dire que top perf du Barça. Rien à dire, 5-0, net et sans bavure, gros joueur, grosse équipe, gros pressing. Tu profites de tout, tu peux marquer de toutes les manières, bloc bas, bloc haut, tu laisses de l'espace, ça se faufile dedans, c'est des snakes, c'est des serpents. Il y a Ferran Torres le requin, mais ils ont un jeu de serpent, ils savent tout faire. Ils savent tout faire et c'est impressionnant. Et en deuxième mi-temps, m'en parlez pas les gars, la Yamal met le 5-0 à la 47e, derrière le Barça lève le pied. La deuxième mi-temps, c'est comme quand tu te bagarres, t'as tabassé le mec et le mec il se relève, il veut encore se battre. Frérot, t'as l'arcade cassée, il te manque 3 dents, t'as le nez en sang. Frérot, t'es ouvert sur le crâne, tu veux encore te taper. Ça y est, je t'ai massacré, je vais pas rajouter, là, je vais commencer à toucher ta boîte crânienne. Donc tu le retiens, voilà. Là, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'est que Como a essayé de jouer et le Barça, bah, il te pousse. Voilà. Il te pousse.
Ça y est, je t'ai cassé la gueule. Arrête. Je t'ai cassé la gueule. Et Como essaye de te mettre une gifle, hein. Ils essayent de te mettre une petite claque. Hop, tu l'esquives. Bon, ça t'effleure un petit peu. Mais ça y est. Ça y est, frérot. Allez, arrête. Arrête. Et t'as fait ça jusqu'à ce qu'il s'épuise et que le coup de sifflet final soit donné. C'est fini? C'est bon? T'as arrêté? Allez, c'est bien. Rentre chez toi, va te soigner maintenant. Va te soigner, t'as des bobos. T'en as pris plein. Voilà, va te soigner. Et voilà, ben c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Le Barça a sorti une vraie prestation. C'est une top prestation, une top performance, un très gros match. Et maintenant, place à la Liga et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, ça a été sans appel. Un pressing extraordinaire, aussi agréable à regarder avec ou sans ballon. Les dribbles de la Yamal, moi, franchement, ça, c'est ce qui est tétanisant, hein. J'ai trouvé un Rafinha hors du commun, Firmine hors du commun. Mais les dribbles de la Yamal, franchement, c'est... Waouh, waouh, c'est impressionnant. Hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Mais en tout cas, la réponse est oui. Le FC Barcelone est prêt. Et le Barça va faire encore une saison où ils vont essayer de tout gagner, où ils peuvent clairement, encore une fois, tout gagner. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre coucou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Et on se revoit très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bye bye!